Et bonjour à toutes et bonjour à tous. On se retrouve pour une nouvelle vidéo un petit peu particulière, un setup un peu différent de d'habitude, puisque je suis actuellement dans mon lit avec ma liseuse électronique et mon casque audio, tout simplement parce que j'ai mon micro est en panne, mon micro Yeti est comment dire cassé, ce qui est un peu problématique, surtout vu que j'avais prévu de reprendre un peu les vidéos, ça tombe mal, on va dire. En fait, j'avais le câble micro USB qui était un peu tordu à force et bah, il a fini par lâcher, c'est-à-dire qu'en voulant retirer le câble du micro, il s'est le, le petit bout de micro USB est resté à l'intérieur, il s'est détaché. Et puis en l'enlevant après, bah, ça a cassé le port, le port mini USB du micro. Ce qui est embêtant. Alors, parce qu'au début, du coup, j'ai racheté un câble, puis le câble ne marchait pas. Puis après, je me suis rendu compte qu'il y avait des petits trucs qui étaient restés à l'intérieur du mini USB femelle du casque, du micro, pardon. Donc, c'est problématique. Alors, j'aimerais éviter de racheter un micro. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que on va, avec ma copine, on va essayer de le réparer. Donc, vu qu'elle fait un peu travaille dans l'électronique, elle devrait pouvoir réussir à le réparer. Donc on l'avait démonté pour voir un peu déjà à quoi ça ressemble. Et du coup j'ai acheté le composant, un port mini USB sur internet. J'attends qu'il soit livré. Et puis elle devrait pouvoir réussir à dessouder l'ancien et à ressouder le nouveau. Ça devrait pas être trop compliqué. Ça me permettra de réparer le micro pour, on va dire, une dizaine d'euros au lieu d'en racheter un. Donc, j'espère que ça marchera. En attendant, parce que la livraison des composants, c'est pas pour tout de suite, ça prend quelques semaines, bah, je me suis dit que j'allais tester ce nouveau setup. Donc je suis sur ma liseuse et ça m'arrive de... Alors ça dépend des périodes, mais j'aime bien faire des mots fléchés des fois avant de me coucher. Euh, donc sur ma liseuse. Et donc bah, je me suis dit, allez, on va faire un petit mot fléché ou deux, ça dépendra de ma rapidité. Sachant que c'est des mots fléchés qui sont pas très compliqués. Euh, donc voilà. Il suffit que je dise ça pour que je tombe sur un compliqué et que je galère. On verra bien. Alors, par où on va commencer? Euh, je regarde s'il y en a qui semblent simples. Est-ce qu'il y en a des mots courts? Jouer pour bébé muni de grelot. Un hocher, je pense. Tac. Hocher. Alors, objectif à focale variable. En 4 lettres, avec un O en deuxième lettre. Une lentille, caméra, objectif, photo, objectif à focale, lentille. Là, comme ça, je vois un zoom. Ok, c'est le zoom. Good. Unité de fréquence. Donc là, on a le hertz, je pense. Il est où le mot? Ouais, hertz. Ensuite, synonyme de compassion. Hmm. Avec un T et un H vers la fin. Alors, vous avez vu, c'est facile. Déjà, les définitions sont pas hyper compliquées et en plus, on a euh, un ensemble de lettres à utiliser, donc ça restera déjà un peu les possibilités. Là, par exemple, je sais qu'il y a déjà le TH, donc je vais placer le T et le H. Il me reste du coup une douzaine de lettres par lesquelles je peux choisir, quoi. Je peux essayer de faire par élimination des fois. Là, c'est un petit peu compliqué.
Cour intérieure de villa. Je ne sais pas comme ça. Euh, Côté d'une feuille de papier. Bah, ça va être le. J'allais dire recto verso, mais non. Parce que là, il n'y a que 4 lettres. Recto verso, non. Hmm. Petite pochette. Est-ce que ce serait pas. Pas une poche quand même. Petite pochette. Une chemise. Non. Non, bah, ça commence pas très bien. Synonyme de compassion. Non, on a déjà vu. Personne aux intentions perfides. Dur. Sensible au moindre choc. Avec un M en deuxième position. Ça peut commencer soit par EM, OM, IM, est moins probable. Est-ce que là, ça finirait pas par THEE? Je fais les lettres. Et du coup, on a le TH. Ah non, empathie. Ça doit être empathie, je pense. On va peut-être pouvoir se débloquer. Empathie. Ok, cool, c'est pas un grand mot. Ça va nous donner des lettres pour les autres définitions. Je reviens à sensible au moindre choc. Donc c'était bien EM. Sensible au moindre choc. C'est un CH. Je ne sais pas. Ancienne capitale de la Basse-Égypte, avec un P au milieu. Bah, je ne sais pas. Accessoire des cuisines, c'est un grand mot avec un E en quatrième lettre. 9 lettres. Casserole. Non. Je regarde un peu les lettres. Hmm. Culotte courte. Est-ce que c'est un slip? Bien. Alors, côté d'une feuille de papier qui commence par un P. Un pli d'une feuille. Ok. Non, c'est pas ça. Ah, ok. Bah, je- côté d'une feuille de papier. Alors là, je pensais l'avoir avec le pli. Euh, une page, en fait, tout simplement. Ok. Après, une page, pour moi, c'est pas vraiment le côté d'une feuille, mais bon, pourquoi pas. Alors, tangible, concret, avec un E, un T au milieu. Effectif, peut-être. Ouais, oh, est-ce que c'est vraiment ça? C'est ça, je pense. Ouais, cool. Alors, sensible au moindre choc, ça finit par un F, du coup. Par un F. En, en- je vois pas du tout. On verra plus tard. Petite pochette, du coup, il y a un H, il y a un A au début. Petite pochette.
Alors des fois je piffe un peu, mais bon là c'est quand même compliqué. Cour intérieure de villa qui finit par I-O, un patio peut-être. Ouais, cool. Personne aux intentions. Donner un A pour personne aux intentions perfides. Là comme ça me paraît compliqué. Je retourne à l'ancienne capitale de la Basse-Égypte parce que j'ai un P, un I. Pompéi? Non, c'est pas Pompéi. Pas, pas en Égypte. C'est parce qu'avec les lettres ça pouvait coller. De toute façon, il n'y a pas de O. Ah, je ne vois pas. Alors, l'accessoire de cuisine. Euh, je regarde. Non, je ne vois pas ce que ça peut être. Petite pochette. Alors, on peut essayer de deviner par quoi finit la capitale de l'Égypte. Parce qu'on a P quelque chose, I quelque chose. Donc ça pourrait finir par un LIE par exemple. Et ça marche pas parce que la pochette EA, ça colle pas. Peut-être un T. Un T, du coup là, on aurait une ta, une tâche. Ça n'a pas de sens. Est-ce que ça pourrait finir par un S aussi? Peut-être. Du coup, ça commencerait par ça, un sachet. Non? Si, c'est ça. Ok, un sachet. Cool. Sensible au moindre choc. Émotif. Ok. Ah, du coup, ancienne capitale de la Basse-Égypte. Ok, le pays, est-ce qu'ils sont déjà placés? Je pense que c'est un L ou un E, H. Memphis. Yes. Euh, tac, tac, tac. Ok, il nous reste deux définitions. Personne aux intentions perfides. Euh, non, il y a un cancre là, je sais pas pourquoi. E-E-A. Scélérat. S-C-E-L-E-R-A-T. Cool. Il nous reste donc plus que l'accessoire de cuisine. On a pas mal de lettres, c'est un long mot. On devrait pouvoir s'en sortir en réfléchissant bien. Ustensile. Ok. Parce que moi je cherchais le nom d'un accessoire particulier, genre casserole. Ah, je me suis dit, c'est pas ça. J'ai mal écrit. Et voilà. Voilà, une petite quinzaine de minutes. Je pense qu'on peut en faire un deuxième. Ça fera une bonne petite vidéo. Hop, je vais passer au suivant.
Tac, c'est le 246e que je fais. Il y a une pub, c'est super. Alors, examen où l'on parle. Facile. Un oral. Ustensile de lavage. Animal marin. On trouve le mot ustensile. Ustensile de lavage. Je ne sais pas pour le moment. Sport sur herbe avec club. Bah, j'aurais dit le golf, mais il n'y a pas de G. Ah si, je me disais, c'est bizarre. Le golf. Qui demeure en équilibre stable. Arrêt d'une chose pénible. Je pensais à soulagement, mais c'est pas ça. Mammifère marin ou alphabet. Ah, comment on appelle ça? L'alphabet cyrillique, non, je ne sais pas. Locution latine, aide-mémoire, c'est pas post-scriptum. Avancer une certaine somme. Après, ça ne rentre pas, il n'y a pas cette lettre. Avancer une certaine somme. Prêter alors, peut-être. Prêter. Oh, je l'ai mal écrit. Voilà. Matière textile. Tissu. Coton. Coton. Alors, ustensile de lavage, animal marin. Là, on a 3 lettres. ONG, peut-être un peu à la fin. Éponge. Ok, je ne sais pas que il y a un animal marin qui s'appelait éponge. Intéressant. Café court et corsé. Espresso. Comment j'ai écrit ça, moi? Alors, temps libre, loisir, ruminant au corps marqué, j'en ai aucune idée. Ah, mot qui est presque arrêt d'une chose pénible, répit. Tremble d'émotion, du coup ça finit par RE, 5 lettres. Hmm, euh, lion, breton, je ne sais pas. Fier, fier, fio, fibre, je ne sais pas. Libre, pas de sens, ça n'a pas de sens. Tchouk, tchouk, refus formel, veto. Le ruminant, il va me poser problème, je pense. Mammifère, marin ou alphabet? Euh, je ne sais pas.
Je ne sais pas. Peut-être un L, I, je ne sais pas, je piffe un peu. Sans succès. Mammifère marin. Peut-être parce que j'étais concentré sur l'alphabet, mais euh, je sais pas. Je ne sais pas. Parme. Alphabet. Je ne sais pas. Tremble d'émotion. Faut que je le trouve celui-là. Ou alors il faudrait que je trouve la locution latine, mais je n'ai jamais fait de latin. Aide-mémoire. Mais ah, ça pourrait finir par CUM. Parce que c'est possible. Ici, on aurait un M. Hmm. Ah, une morue? Non, je ne sais pas. Un morse? Ah, l'alphabet morse. Oui. Enfin, pour moi, c'est pas vraiment un alphabet, c'est un langage codé, quoi. Ok, le morse. Donc ici, je pense que ça finit par im, evecum, je sais pas, un truc genre malevecum. Je piffe un peu. Avec bon, mon vecum à la fin, là, mais ça pourrait être decum. Donc c'est un peu compliqué. Le J en latin, je pense pas que. Encore une fois, connaissance est très limitée en latin. La, V. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais regarder les lettres possibles en deuxième position. Et peut-être même avant, essayer de voir si je peux pas trouver le ruminant quand même, parce que j'ai pas trop cherché encore. Ruminant aux cornes arquées. Ça pourrait finir par OLE, OVE, OIE, antilope. Oh, ça a l'air c'est ça, c'est ça. Tremble d'émotion. Bière. Frêle. Euh, je, je, je vois pas trop là. Ah, vibre. Ok, d'accord. Ok, il reste plus que la locution latine. Aide-mémoire. Ça va pas être facile. Ça peut être
C'est CUM ou CEM? Parabellum, je sais pas. Je verrais bien un U à la fin. A, E, C. Donc ça pourrait commencer par Vadé, Vadé, Lecum, Lacum, Vadé, Vadécène, Vadé, Célène. Ah, je vais être obligé de piffer. Je suis pas sûr de trouver celui-là parce que après je peux faire des indices, etc. Mais bon, j'essaye d'éviter en général. Attendez, là, je suis en train de faire n'importe quoi. Vadé, Rétro Satanas. Euh, je mets le U à la fin parce que Parabellum. Je fais du bricolage de latin. Vadé. Ah, on va piffer. En vrai, est-ce que ça peut être le C? Il est déjà utilisé. Vadé Macum. Oh, j'ai trouvé. C'était Vadé Mecum. Et donc ça veut dire aide-mémoire, alors. C'est vraiment du pif. Mais tant mieux. J'ai réussi. C'est ça qui est bien, c'est que comme on a des lettres et tout qui nous aident, même quand on connaît pas le mot, en piffant un petit peu, en général, on arrive assez bien à s'en sortir. Du coup, c'est pas trop frustrant. Plus le système d'indices, il y a vraiment besoin. Bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo improvisée vous aura plu. Et puis bah j'espère que pouvoir réparer mon micro prochainement pour pouvoir faire des vidéos plus classiques. Et puis si jamais ce genre de vidéo mots fléchés vous plaît, bah, n'hésitez pas à me le dire, je pourrai en refaire à l'occasion peut-être. J'avais déjà fait d'ailleurs une vidéo de mots fléchés avec ma copine il y a quelques années, il y a un an ou deux, euh, sur un mot. C'était un mot fléché plus compliqué que ça. On était deux, donc ça a aidé. Enfin bref, sur ce, je vous souhaite une bonne journée, peut-être une bonne soirée, et je l'espère à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Prenez soin de vous. Bye bye.